vous demanderai de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil du 3 décembre 2018. Eh bien, juste pour dire aux gens qu'il n'y a pas une alerte de feu, vous avez vu beaucoup de gens qui sont devant l'Assemblée, mais vous saurez tantôt pourquoi ces gens-là sont là. Ce soir, à l'ordre du jour, au point 1, mot de bienvenue. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal du 5 novembre. Au point 4, suivi des procès-verbaux municipalités et MRC. Au point 5, la période des questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, séance du Conseil 2019. 6.2, avis de motion règlement d'imposition de taxes 2019. 6.3, dépôt du projet de règlement 2019-001, règlement d'imposition de taxes 2019. 6.4, taux d'intérêt pour 2019. 6.5, avis de motion, règlement relatif au traitement des élus municipaux. 6.6, projet de règlement 2019-002. Dépôt, déclaration d'intérêt pécunier des membres du Conseil au point 6.7. Au 6.8, dépôt du registre public des déclarations des élus. 6.9, changement structural administratif. 6.10, rémunération et avantages sociaux 2019. 6.11, horaire de travail. 6.12, adhésion à la FQM. 6.13, contractuel, défi vélo Pierre Dague. En sécurité publique, au point 7, 7.1, remise des médailles. 7.2, retour sur la semaine de prévention des incendies. 7.3, disposition du camion incendie 1967. Au point 7.4, nomination nouveau pompier. 7.5, nomination nouveau premier répondant. 7.6, tarif forfaitaire premier répondant. Au point 8, transport. 8.1, demande de réflexion de fossé. La réponse du MTQ. 6.2, adoption, budget, transport adapté, l'île-Sud. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, acceptation, budget régie, intermunicipal, gestion des déchets de l'île-Sud. Au point 11, santé et bien-être. 10. 10.1, substitut remplaçant au CA du regroupement des OMH. Au point 11, loisirs et culture. 11.1, confirmation de contrat, réfrigération Arena. 11.2, plan triennal, projet de consultation, commission scolaire Côte-du-Sud. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, permis. 12.2, adoption de règlement 2018-008, modifiant le règlement d'urbanisme. Au point 12.3, affiche autoroute 20, Office du tourisme de la Côte-du-Sud. 12.4, résolution, rencontre parc industriel. Au point 13, finances. 13.1, compte à payer. 14, correspondance. 14.1, appui au cercle des fermières. 14.2, invitation, 60e de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. 14.3, demande du service de garde de l'école Saint-Joseph. 14.4, demande école des Trois-Maisons. 14.5, souper bénéfice, Hôtel-Dieu de Montmagny. Au point 15, la tour de table des élus. Et au point 16, l'ajournement de l'Assemblée au 17 décembre. On a un proposeur pour l'ordre du jour, Francine Appuyer de Luc. Merci. On serait rendu à l'adoption du procès-verbal du 5 novembre. Vous l'avez eu tous en main. Oui. Et est-ce que tout vous semble conforme aux décisions qui ont été prises? Oui. Appui, proposé par Marlène. Simon? Appui. Est-ce qu'il y a des questions sur le suivi des procès-verbaux, municipalité et MRC? C'est bien beau.
questions. On pourrait passer au point 5, la période de questions pour les gens dans la salle. Il n'y a pas à dire qu'il y en a des gens dans la salle. là. D'habitude, il n'y en a pas, là. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au point 6, administration et règlement. 6.1, les séances du conseil. Les dates des séances, il faut les rendre officielles, là, Richard. Oui, c'est qu'il faut donner un avis public pour confirmer les séances conseil pour l'année 2019. Oui. Ça veut dire qu'en janvier, ce sera le 7 janvier. En février, le 4 février, un lundi toujours. En mars, le lundi, le 4 mars. En avril, lundi, le 1er d'avril. En mai, lundi, le 6 mai. En juin, lundi, le 3 juin. En juillet, exceptionnellement, le mardi 2 juillet. En août, lundi, le 5 août. En septembre, exceptionnellement, mardi, le 3 septembre, parce que le premier lundi, c'est la fête du travail. En octobre, lundi, le 7 octobre. En novembre, lundi, le 4 novembre. Et en décembre, lundi, le 2 décembre 2019. Merci. Propose. Luc, appuyé de Sébastien. Merci. Juste en passant, vous avez remarqué que Richard préside l'Assemblée ce soir. Mais, T'as pas supposé. il s'est rendu disponible à pied levé pour remplacer ce soir. Fait que ça tombe bien. On est en pays de connaissance avec Richard. Fait que bienvenue, Richard, encore une fois. Hein. Tu peux revenir de temps en temps. Temporairement. C'est qu'Alexandra avait un imprévu maintenant. Ouais. Au point 6.2, avis de motion règlement d'imposition de taxes 2019. Bien, vous savez que probablement qu'il y aura des... Pas probablement, il y aura des taxes pour l'année 2019. Je vais te laisser, Richard, nous en faire... Là, ça prend quelqu'un pour l'avis de motion. Après, il y aura Oui, une dépose c'est du ça. règlement. Fait que l'avis de motion, Juste c'est l'avis de motion. quelqu'un qui est disposé. Simon? Et là, Euh, c'est un procédé assez bizarre. Le dépôt du projet, ben c'est pas compliqué. C'est qu'on dépose un projet avant d'étudier le budget, mais on peut quand même Dominique. on peut quand même vous annoncer que ça devrait ressembler à ce qu'il y a dans le projet. Là. Dans le projet, les seules modifications qui sont envisagées à l'heure actuelle, parce que l'étude du budget se fait en pratique demain soir, on parle de 5 d'augmentation au niveau du tarif d'égout et de 5 sous du mètre cube d'eau consommée au niveau de la caduc, s'il n'y a pas de changement. Parce que là, on parle d'un projet de règlement. Pour l'ensemble des contribuables, ça peut représenter une augmentation annuelle. Bien, pour l'ensemble des contribuables, il faut s'entendre. Pour ceux qui sont sur le réseau de caduc et d'égout. Ceux qui seraient en dehors du réseau, il n'y aurait aucune augmentation cette année. Pas cette année, pour 2019. Ceux qui sont sur le réseau, entre 10 et 15 peut-être d'augmentation qui est envisagée à l'heure actuelle pour 2019. Mais c'est pas ces taxes, c'est sur l'eau qui... C'est pour les services. C'est le service d'égout et le service de l'eau. Puis le service de l'eau, ben c'est pas compliqué. C'est que l'an passé, la consommation a diminué passablement. Peut-être attribuable au fait que les compteurs, en vieillissant, comptent un petit peu moins juste. Et ils comptent en moins, en tout cas. Ça fait qu'il y a une majoration qui fait qu'on rétablit un peu le montant qu'on cotisait les années antérieures. On reviendra à l'entour de 2017. Parce qu'en 2018, ça donnait moins. C'est bon. Fait que c'est le projet qui est déposé à l'heure actuelle. Il n'y a pas de proposition là-dessus pour l'instant. Vous allez revenir avec le vrai règlement à la séance de janvier. OK. Au point 6.4, taux d'intérêt 2019. Et depuis quelques années, à ma souvenance, peut-être 15-20 ans, je crois 15 ans certains, le taux d'intérêt restera le même pour les gens qui vont avoir des taxes en souffrance, qui sera de 10 Vous êtes d'accord encore? Oui. Le proposeur. Propose. Luc, appuyé de Francine. Francine. Merci. 6.5, avis de motion. Règlement relatif au traitement des élus municipaux. Richard, est-ce que tu peux... Pour l'instant, le c'est dépôt, l'avis de ça. motion. Ouais. Il y a quelqu'un qui est volontaire à donner l'avis de motion. Francine. Francine.
Le projet de règlement, Projet de règlement. bon, le projet de règlement, c'est qu'on vient confirmer, il nous a été confirmé que l'allocation des élus devenait imposable au fédéral à partir de 2019. Fait que l'augmentation qui est prévue dans le projet de règlement viendrait compenser l'imposition au niveau fédéral de l'allocation qui était non imposable antérieurement, tout simplement. Ça veut dire que globalement, pour le maire, on parle d'un ajustement qui était autour de 900 $ par année et les conseillers à peu près 300 par année. Pour venir compenser le fait que l'allocation devient imposable au fédéral à partir de 2019. Fait qu'en réalité, c'est pas une augmentation réelle dans le portefeuille de l'élu. C'est simplement qu'il va avoir de l'impôt payé sur son allocation au fédéral, alors qu'antérieurement, ça ne l'était pas imposable. Simplement. C'était une partie, de la rémunération qui était non imposable. Ouais, il y a une le partie. reste a toujours été imposable. Oui. C'est juste l'allocation non imposable, une partie de la rémunération qui était non imposable. Ben, c'est le tiers, en fin de compte, Oui. de l'allocation de base. Fait que le règlement est prévu de venir compenser cette augmentation-là. C'est qu'au global, à la fin de l'année, le maire et le conseiller recevraient le même montant qu'actuellement pour venir compenser. L'augmentation viendrait compenser sur son rapport d'impôt la différence qu'il aura payée. C'est ce qui est prévu dans le projet de règlement. Que d'ailleurs, le projet de règlement va être disponible sur le site Internet de la municipalité. Vous pouvez aller le consulter n'importe quand. Et on va donner un avis public aussi sur le site Internet de la municipalité toujours pour dire que le montant exact que les élus reçoivent à l'heure actuelle et qu'ils recevront éventuellement à l'adoption du nouveau règlement. Si vous avez des commentaires, vous pourrez venir les faire à ce moment-là à la prochaine rencontre. C'est bon. Point 6.7, dépôt de déclaration d'intérêt pécunier des membres du conseil. Richard, tu as lu les... C'est qu'à chaque année, les élus doivent faire une déclaration des intérêts pécuniers pour l'année. Et c'est simplement de venir confirmer dans le procès-verbal que les dépôts, chaque conseiller a déposé, et le maire a déposé leur déclaration d'intérêt pour l'année. Fait que ça a été fait durant le courant du mois. Fait qu'on on va signifier au procès-verbal que ça a été fait. Okay. Point 6.9, changement structure. 6.8 avant. Excuse, dépôt ou registre. Ouais, Public et déclaration c'est des... un peu une nouveauté suite à l'adoption de la loi 122. Ouais. Là. C'est qu'il faut que chacun des élus nous dépose, nous confirme s'il y a eu dans le courant de l'année des dons, des marques d'hospitalité ou d'autres avantages, évidemment relatifs à sa job. Ouais. Ça fait qu'on a fait signer le document à chacun des élus pour nous faire part à savoir s'il y avait eu des dons ou des marques d'hospitalité durant l'année. Il faut avoir ça au dossier. Fait que ça, je pense que ça prendrait peut-être un proposeur pour confirmer ça, là, que ça a été préparé et déposé. Francine, puis Sébastien. Puis je fais remarquer que personne n'a dit qu'il y avait eu des dons puis des marques d'hospitalité. Là. C'est Richard, tranquillement. On est au point 6.9, changement de structure administrative. Mais vous en apercevrez pas ce soir. Non. Mais, c'est pour rendre officiel vraiment le changement de personne dans le bureau. C'est pour vraiment que Alexandra Dupont soit la directrice générale On culbute les postes. des postes et que Joël Vitalis devienne adjointe administrative officiellement. Et Richard, juste pour vous dire qu'il va rester pour nous comme adjoint pour la prochaine année. Il va faire 3 jours jusqu'au mois de juin et après ça, il va faire 2 jours semaine jusqu'à la fin de l'année prochaine. Pour donner un... Moi, j'ai toujours dit, il faut que tu donnes tous tes secrets, Richard, avant de partir. Fait qu'on va laisser le temps aux personnes du mois de là à les apprendre. Mon mandat, c'est de me rendre inutile. Si j'ai rempli ce mandat-là, la municipalité sera très bien, je pense. Il n'y a plus besoin de toi, hein? Et ça prendra un proposeur Oui, là-dessus. pour, Propose, Marlène. pas de problème.
Puis de Luc. Point 6.10, rémunération et inventaires sociaux 2019. Richard, Bon, comme à chaque année, à ce temps-ci, on décrète les augmentations pour l'année 2019. La politique de la municipalité étant d'ajouter 0,5 à l'indice des prix de consommation du mois de septembre. Le taux étant de 1,7, ça veut dire que l'augmentation pour 2019 va être de 2,2 pour l'ensemble des travailleurs de la municipalité. aussi, il y avait pour ton... Et la particularité dans mon cas à moi, même si je serai à 60 du temps, bien, d'accepter de garder la contribution au RIR au même niveau que 2018 et l'allocation santé au même montant. Oui. Dans le reste, ce serait 2,2. Vous êtes toujours d'accord avec cette Oui, il n'y a pas de solution-là? problème. Oui. Oui. Propos. Marlène, Simon? Oui. Au point 6.11, horaire de travail, eh bien, c'est juste pour donner une information à la population que dès janvier, il y aura un changement d'horaire pour l'ouverture des bureaux. Et moi, je veux juste souligner qu'il n'y aura pas de diminution de temps d'horaire, c'est juste différent. Elle va être différente pour accommoder un peu les gens qui travaillent sur des chiffres différents puis qui disaient, ben on n'a pas le temps d'y aller. Alors, les bureaux vont être ouverts de 8h à midi et d'une heure à 4h30 au lieu de 4h comme il était avant. Ça va être du lundi au jeudi et le vendredi. Eh bien, le bureau va être ouvert de 8h à 13h. Il ne sera pas fermé sur l'heure du midi. S'il y a des gens qui voudront venir, bien, ils pourront être possible pour eux de venir. Ça va faire une autre ouverture, mais ça ne baisse en aucunement le nombre d'heures que le bureau est ouvert. Ça prend un proposeur pour le changement d'horaire. Francine, puis de Luc. Oui. Au point 6.12, adhésion à la FQM, Richard. C'est ainsi de l'année, bien évidemment, c'est les renouvellements d'adhésion aux organismes. Comme la municipalité fait partie de la FQM, bien, ils nous envoient leur demande d'adhésion pour l'année prochaine. Et chose assez particulière, pour 2019, il n'y a aucune augmentation au niveau des frais d'adhésion, qui sont quand même pas gratuits non plus. Là. Ça coûte, avec les taxes, 2 589 $ par année. Mais c'est un organisme qui travaille pour les municipalités, pour les petites municipalités, et probablement que ça vaut le montant qui Oui, je pense que oui. est demandé, là, parce que, évidemment, il faut que les petites municipalités se défendent beaucoup face aux lobbying des plus grosses. C'est Faudrait un intéressant. proposeur pour l'adhésion. Francine, Sébastien. Point 6.13, contractuel, défi vélo Pierre Dague. Bien, vous savez que à la fin de l'édition de cette année du vélo Pierre Dague, on avait confirmé, nous, qu'on serait présent à participer au défi l'an prochain. Et vous savez bien que ça prend quelqu'un qui travaille sur ce dossier-là au cours de l'année, parce qu'il y a du travail à faire pour une bonne période après. Alors, l'an passé, on avait quelqu'un ici qui le faisait. Elle a quitté. Une autre personne a terminé le mandat. Et cette année, la personne pourrait le faire au complet, le mandat. C'est quelqu'un qui est de l'extérieur. C'est Mme Estelle Lemelin qui pourra s'occuper de faire tout le processus pour les commanditaires, tout le suivi du dossier pour que l'édition soit bien menée. Et ce serait pour un montant de 1 200 $, un forfait. Il n'y aura pas de besoin de cumuler les heures comme il avait été l'an passé, parce que ça devient... C'est un petit peu aléatoire, oui, c'est ça. puis pas contrôlable non plus. Fait qu'on- C'est ça. on est mieux d'y aller sur le principe d'un contractuel qui s'engage à faire l'entièreté du mandat. Puis les heures, À son rythme. les heures affectera les heures qu'il faut pour arriver à un résultat probant à l'autre bout. Peut-être que ça va être au moins le même nombre d'heures, sinon plus, parce qu'on sait qu'il y avait des participants qui veulent beaucoup plus s'impliquer l'an prochain. Alors probablement que ce sera un peu plus de travail, mais c'est Mme Estelle, elle a décidé de le prendre comme ça. Alors
Moi, ça me prendrait un proposant. C'est 1200 1200. pour la le mandat exécuté, Oui. qui sera versé en 2 versements. Propose, moi. Marlène, appuyé de Sébastien. En sécurité publique au point 7. On serait rendu au point 7.1, remise des médailles. Sur ce sujet, moi, je vais laisser la parole à notre chef pompier, M. Alain Detler, pour la procédure. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je prendrai quelques minutes de la réunion publique de ce soir pour faire une remise de reconnaissance un peu spéciale. Je vais vous décrire un peu d'où vient cette reconnaissance-là dans ce que je vais vous lire. On remettra ce soir à plusieurs pompiers du service incendie de Saint-Pamphile la médaille des pompiers pour service distingué. Cette reconnaissance a été instituée en 1985 afin de reconnaître les services distingués de la part de pompiers permanents et à temps partiel. Elle fait partie du régime canadien de distinction honorifique, établi en 1967, qui relève du bureau du gouverneur général du Canada. Les pompiers qui ont accumulé 20 ans de service sans reproche peuvent recevoir cette décoration. Un comité consultatif canadien, qui est formé, entre autres, du président et du président sortant de l'Association canadienne des chefs de pompiers, soumet, suite à notre demande, les candidatures à la chancellerie du bureau du gouverneur général et la médaille est ensuite officiellement remise au récipiendaire au nom du gouverneur général du Canada. Un certificat accompagne la médaille. Ce certificat est signé de la main de Mme Payette, la gouverneure générale du Canada. La médaille se porte suspendue à un ruban à 5 raies d'égale largeur, 2 de couleur or et 3 de couleur rouge. Quand la participation du pompier s'échelonne sur une plus longue période, une barrette lui est remise, en plus de la médaille, pour chaque tranche de 10 ans additionnels. Celle-ci est un ruban de la même couleur, mais qui porte une petite barre couleur chrome avec une feuille d'érable stylisée dessus. Nous remettrons donc ce soir la médaille à 8 de nos pompiers et une barrette aussi à 8 d'entre eux. Donc, je nommerai les candidats, un à la fois, en mentionnant le nombre d'années de service, et M. le maire leur remettra leur médaille ou leur barrette. Vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, excusez l'expression, c'est des médailles remises après 20 ans de service, mais la dernière fois qu'on a fait cette demande-là, c'est en 2010. Donc, je me suis ramassé avec des gars qui ont 22 ans, 23 ans, 26 ans. C'est pas, mais ils ont droit à une médaille de 20 ans. Ils n'ont pas droit à une médaille plus une barrette, ça va à 30 ans. Pour ça, je vais le dire en même temps, exemple, 22 ans ou 24 ans. Juste pour vous expliquer. Je vais commencer par, je ne sais pas si c'est les plus jeunes, mais c'est par les plus jeunes au niveau de l'ancienneté dans ce cas-là. M. Régis Thériault, 20 ans de service. Félicitations, Régis. Félicitations. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Alain, Félicitations. Félicitations. Monsieur Éric Chouinard, 22 ans. Félicitations, Eric. Sylvain Antil, 24 ans.
Michel Gagnon, 24 ans aussi. On met celle-là de côté. Elle était pour M. Gaétan Caron, qui a 27 ans. Jean-Guy Morneau, 27 ans aussi. Mario Fortin, 28 ans. Félicitations, merci. Régis Chouinard, pas là, je pense. Hein? Non. Régis Chouinard, il a en 2018 29 ans. Par la suite, des barrettes vont être mises à Marc Pelletier pour 31 ans. Pas cheveux, peut-être c'est barré. Une barrette, en fin de compte, c'est le ruban qu'on peut faire installer à la place de l'autre ruban sur la médaille. Il y a d'autres barres, on peut pas écrire. C'est pas beau, Monsieur Yvon Pelletier, 32 ans. Je me suis gardé un petit peu de Mérite. Mario Bélanger, 33 ans. Sylvain Leclerc, 35 ans. Les beaux commentaires. Serge Bois, 36 ans. Félicitations, chef. Merci. sérieux comme un Félicitations. Régis Leclerc, 36 ans aussi. Félicitations, Régis. 36 ans. Comment c'est jeune? Et non le moindre, M. Rodrigue Robichaud, Robichaud. on va lui remettre la barrette de 40 ans et de 50 ans. Les deux barrettes sur le même ruban. Sur Rodrigue. Pour M. Robichaud, on lui remet 50 ans, mais c'est 52 ans. 52. 52 ans. Oui, oui.
Félicitations, monsieur. Bon, il y en a qui vous disent félicitations, mais j'aurais plus le goût de dire merci d'avoir travaillé aussi longtemps avec nous autres. Moi, il me reste un document ici que j'ai en main. Et c'est pour notre chef pompier qui a 39 ans de service. Alors, Alain, tu fais plaisir au nom de l'honneur et de tes confrères de te remettre. Merci pour ta barre. Wow! Tiens, Merci beaucoup de votre présence et de votre attention. Bonne fin de soirée. Si vous voulez attendre quelques minutes, je pense qu'il y a un autre sujet où ils veulent que j'intervienne pour la prévention. Oui. Après ça, on pourrait peut-être aller à côté prendre une photo du groupe là, à la bibliothèque. Je pense que c'est pour tarder la réunion du conseil. Merci. Alors, merci Alain de toutes ces belles reconnaissances et merci à vous, les membres du service d'incendie de Saint-Pamphile. Vous savez que vous êtes, pour la municipalité, un service essentiel et que vous savez que dans beaucoup de municipalités, on voit que ça perd de l'élan et perd de l'élan, bien sûr, parce qu'il y a manque de pompiers, manque de gens, de la population diminue. Mais ici, à Saint-Pamphile, on a la chance d'avoir de la relève. Je vois qu'il y a quand même des jeunes assis dans la salle. Ils ont encore les cheveux un peu plus foncés. Et je dirais pas qu'ils ont encore des cheveux, là. Mais non, c'est ce qui est des confrères nous disaient aussi qu'on a la chance, c'est ça, d'avoir de la relève. Et puis d'avoir des gens qui ont cru comme vous pendant 25, 24, 30 ans, 50 ans. Vous voyez qu'être pompier, ça ne fait pas mourir, je pense. Hein? On voit que c'est un bel organisme, un beau regroupement de personnes qui s'entraident et qui donnent l'entraide aussi, bien sûr, à la population. Alors, moi, je vous dis un gros merci. Et vous êtes sûr que vous êtes, pour nous, la municipalité, des gens très importants qui vous doit, la population, je pense, vous doit un peu de respect parce que c'est pas toujours évident à n'importe quelle heure se lever, puis on ne sait pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas quand vous partez, nullement. Alors, ça, c'est quelque chose que des fois, nous, dans nos maisons, on s'en rend pas compte, mais vous le vivez. Alors, merci encore une fois. Merci. Merci. Bravo. Nous, on devrait vous applaudir parce que vous le méritez. En fait. On a besoin de vous autres, là. Je sais ce que c'est. Alors, au point 7.2, C'est précieux. un retour sur la semaine de la prévention de l'incendie. Richard a peut-être une petite lettre et Alain va complimenter. C'est le sous-ministre qui nous envoie une petite communication. Au nom du ministère de la Sécurité publique, je tiens à souligner l'importante contribution et l'engagement démontré par les nombreux partenaires du milieu de l'incendie lors de la semaine de prévention des incendies qui a eu lieu du 7 au 13 octobre. Sous le thème « C'est dans la cuisine que ça se passe ». Cette troisième et dernière année sous cette thématique a obtenu un succès retentissant. Je tiens à remercier nos collaborateurs, notamment les municipalités du Québec, les services de sécurité incendie et les différentes associations du milieu de l'incendie au Québec. Tout au long de la semaine de la prévention des incendies, le ministère et ses principaux partenaires ont diffusé des conseils de prévention qui visaient à conscientiser les citoyens aux dangers potentiels des incendies liés aux feux de cuisson. La diffusion de 2 capsules vidéo sur les réseaux sociaux a été un franc succès. À ce sujet, le ministère souhaite et encourage la diffusion de toute l'information qui est mise à votre disposition sur ses pages Facebook, Instagram ou sur le site Web du ministère. Il est important de poursuivre, voire d'accroître la sensibilisation auprès de toute la population afin d'empêcher que les pertes de vie soient attribuables à l'incendie. Je compte particulièrement sur la collaboration de tous pour atteindre cet objectif et je vous en remercie. Veuillez agréer nos salutations distinguées, M. Jean Bissonnette. Et j'aimerais peut-être qu'Alain fait complète un peu la semaine de prévention qu'il y a eu localement. On n'a pas fait de sortie extraordinaire, mais on a fait, à l'entour de cette semaine-là, au moins les pratiques d'évacuation de l'école primaire avec eux autres, avec la direction puis les enseignants, et aussi toutes les résidences pour personnes âgées qu'il y a sur notre territoire.
On a fait avec les responsables une pratique d'évacuation. Là, on laissait le temps un peu à la nouvelle madame là, qui travaille à Place à Joël Oui. de s'installer. Oui. Mais on va mettre sur le site de la municipalité les capsules que le ministère nous fournit. Il y a des gens qui vont sur le site de la municipalité et qui ne vont pas nécessairement sur le site du ministère. Fait que, il y a des capsules qui sont quand même bien préparées, qui sont le fun à lire. C'est pas lourd, puis ça donne des conseils. Merci. Merci. Merci, Alain. Merci beaucoup. Au point... Oui, on peut faire ça. Je vais juste passer tout de suite. 7.3, disposition l'ancien camion d'incendie 2060. Pas 1967. Oui. On profite de l'occasion qu'il y a des pompiers, peut-être qu'ils veulent s'en garder en souvenir. Faites parquer dans le cours chez vous. Donc, on va publier un avis public dans le courant du mois pour vendre le camion 1967 par soumission. Fait que s'il y a des pompiers qui veulent se garder un souvenir chez eux, ça devrait être le temps de nous faire des propositions. L'avis va paraître dans les journaux, pas cette semaine, c'est sûr, probablement la semaine prochaine. Il y a la bain. Et on attend les propositions jusqu'à la réunion du 7 janvier. Avant le 7 janvier, évidemment, mais ça va être ouvert à la réunion du 7 janvier. Ça prendra un proposeur pour... OK. Luc, appuyé de Simon. Au point 7.4, nomination de nouveaux pompiers. Alain, si tu veux nous... C'est le dernier point, je pense. On a deux jeunes qui vont se joindre à nous, là, qui avaient donné leur intérêt, qui avaient manifesté leur intérêt il y a longtemps, mais j'attendais qu'il y ait des formations disponibles à MRC, puis il fallait prévoir les sous en conséquence, parce que c'est assez dispendieux aujourd'hui aussi. On aura 2 personnes qui vont débuter en 2019, qui sont Audrey Pelletier, elle qui travaille avec nous autres à la municipalité, et M. Dave Tardy, qui est un gars que je connais pas, mais que ça fait quelques années qu'il est ici, là, puis qui travaillait chez Mébec. Maintenant, il travaille chez Daquan, ici au Francis. OK. Ils vont monter quelque part à la fin de janvier, probablement, leur formation. OK. Proposeur. Proposeur. Propose. Marlène, appuyé de Francine. Point 7.5, nomination de nouveau premier répondant. Simon, est-ce que tu as l'info sur ce sujet? Il y a 3 nouveaux répondants Oui. qui sont rentrés dans le groupe. Il y a Mme Godbout, Brigitte Godbout. Brigitte Godbout. Il y a Olivier Bérubé. Et il y a Mme Marielle Méthode. Marielle Méthode. Ce sont des nouveaux qui ont suivi déjà la première formation. OK. OK. Ça prend une proposition Madame là-dessus proposeur. aussi. Pour les premiers répondants. Francine, Marlène. Non, c'est moi, Voulez-vous suivre tout à l'heure du conseil Merci, les gars. Sont-ils en train de dire que vous n'êtes pas intéressés? Mais il y a sûrement d'autres occupations pour vous qui les attendent. Salut, merci beaucoup encore une fois. Passez par ici pour aller à la salle. Ah, OK. Ah, ils peuvent passer là-bas. Alors, on va continuer. Madame Francine va revenir. Ça ne devrait pas tarder. Au point... attends pas, quand même, ouais. 7.6. 7.6, tarif forfaitaire premier répondant. Eh bien, c'est une demande qu'on avait eue de personne qui fait les horaires pour les premiers répondants. Et c'est une rémunération qu'on pourrait donner à forfait. Et Richard, c'était... On parlait d'une compensation de 20 pièces par mois pour prendre la responsabilité, garder les responsabilités de faire les horaires des premiers répondants pour OK. 2019. Est-ce que la personne Oui. s'est acceptée? Oui. Oui, il n'y aurait pas de problème. C'est ça, c'est toutes les semaines quand même qu'il faut que, Oui, c'est ça. Hein? qu'elle monte l'horaire, puis les heures qui changent, puis qui varient. Fait OK. que, OK. puis les noms. Fait. Proposé. C'est un bon travail. Oui. Second. Proposeur. Second. Luc, Marlène? Oui, oui, pas de problème. OK. Au point 8.1, demande de réflexion des fossés, réponse MTQ. Eh bien, vous savez que au mois dernier, je pense, on avait fait une demande au ministère des Transports
pour la réflexion de fossé. J'ai pris connaissance de votre demande le 24 octobre dernier, dans laquelle vous demandez au ministère des Transports d'effectuer une réflexion de fossé. Veuillez prendre note qu'à ce moment, les équipes sont affectées aux préparatifs de la saison hivernale des déneigements. Par contre, une visite terrain sera effectuée au printemps 2019 et au besoin, les travaux de nettoyage du fossé seront faits par le ministère. Et c'est M. Claude Tremblay. Je tiens à remercier, en tant que président du club de golf, je tiens à remercier la Ville pour le support. Je crois que ça a servi beaucoup pour amener cette réponse de la part du ministère. Merci. Au point 8.2, acceptation budget transport adapté les l'étude. Richard, je vais te laisser vous faire un résumé. Bon, en résumé, le budget de 2018 était de 176 588. Revenu dépenses, évidemment. Oui. Et celui de 2019 serait de 188 099 $. Et au niveau de la contribution municipale, ben, on passerait de 7 105 à 7 210 OK. pour 2019. C'est une augmentation de 0,2 cents par capita qui nous manque. Ouais. OK. Alors, ça prendra un proposeur. Propose. Luc, appuyé de Simon. Oui. Point 9, hygiène du milieu. 9.1, acceptation du budget de la régie intermunicipale gestion des déchets de l'île Sud. Richard. Bon, c'est que le budget qui a été déposé, quand on parle de la partie régie intermunicipale gestion des déchets des liatudes, on parle pour Saint-Pamphile d'une quote-part de 200 297,50 $. OK. Évidemment, ça l'inclut, dans ce cas-là, la collecte, là, qui est nouveau pour 2019, Oui. qui sera effectuée par la régie. Juste un Ça, petit. c'est juste les vidanges, là. Hein? On va faire L'affaire. Et le recyclage Et aussi. recyclage. Ouais. Les frais de post-fermeture, ça n'arrêtera jamais, ça, ou quoi? Toutes les fois que ça commence à pouvoir arrêter, ben là, il vient un autre ingénieur qui repart encore pour 5 ans avec. Ah, OK. Et ça, donc l'année passée, il y en a venu un qui dit que ça devrait achever. Mais en tout cas, c'est tout le temps des 5 ans par 5 ans par-dessus. C'est tout le temps qu'ils vont aller chercher de l'argent. Là. Ouais, je serais surpris que ça... Carrément, que ça devient arrête. un Je arrêt. serais surpris. OK. Quand on parle d'environnement maintenant, on sait que c'est bien sensible. là. Justement. OK. Ça veut dire que pour nous, le budget sera de 200 297,50 $. Ça me prendra un proposeur. Propose. Second. Second. Simon et Luc, second. C'est sûr qu'au niveau de l'opération totale de la régie et de ce qu'on a payé à Gestero, on joue à peu près dans les mêmes eaux du budget 2018 à 2019. Sauf qu'il faut penser que si la régie n'avait pas fait l'acquisition du camion, probablement qu'en appel d'offres privé, Oui, oui. que les coûts auraient monté sensiblement plus que ça. Fait que ça nous permet probablement de stabiliser les coûts, au moins. Ouais. Le point 10, santé et bien-être, 10.1, substitut, remplacement au CA du regroupement des OMH. Eh bien, vous savez que M. Clermont-Pelletier est déjà sur le CA, mais il nous faisait la mention que si, admettons qu'il devait s'absenter, il serait intéressant d'avoir quelqu'un qui serait substitut, qui pourrait prendre sa place quand il ne pourra pas être là. Et Mme Marlène Bourgault, vous avez laissé Oui, on est déjà savoir impliqué dans que le ça lui dossier, intéressait. oui. Là, on prendrait un proposeur pour Mme Bourgault, Propose. Luc, et puis Sébastien. Loisirs et culture, 11.1. Confirmation du contrat de réfrigération de l'Arena. Eh bien, vous savez que il y a quelque temps, on était en attente, mais présentement, on est rendu à l'exécution. Richard? C'est qu'on avait eu les recommandations de TST suite à l'ouverture des soumissions Ouais. au mois d'août.
Sauf qu'on ne pouvait pas confirmer officiellement le contrat jusqu'à temps que notre règlement d'emprunt n'était pas accepté au ministère des Affaires municipales. Confirmation qu'on a eue dans le courant du mois de novembre. Oui. Donc, puis il faut bien mettre entre parenthèses que le règlement d'emprunt, c'est uniquement pour la partie subventionnée du ministère. Parce que la Ville va payer sa partie comptable. Mais on devait quand même attendre l'acceptation du règlement d'emprunt et ça s'est fait dans le mois de novembre. Donc, on peut officiellement confirmer aux industries Toromont l'acceptation de la soumission qui nous avait été déposée à ce moment-là et qui avait été recommandée par la firme TST qui avait fait l'analyse des soumissions, excepté le remplacement des ampoules Odell, Exact. qui était de 23 332, qu'il faut exclure du contrat. Ça veut dire qu'on donne le contrat à 798 622 pour le système de réfrigération, 116 046 pour le système de ventilation. OK. Et ça s'arrête là. Pour le remplacement des ampoules d'aile au-dessus de la patinoire, on va demander des prix localement Local. parce qu'on a fort espoir que ça coûterait moins cher localement de le faire faire par quelqu'un du milieu, mais on va demander des appels d'offres aux gens du milieu qui sont capables de faire ces travaux-là. Mais on pouvait le faire, l'exclure du C'était contrat. prévu dans l'appel d'offres qu'on pouvait exclure des montants des parties de contrat. OK. Puis j'ai vérifié aussi avant d'aller là-dessus parce que, évidemment... Oui, c'est ça. Là. Non, j'ai vérifié, puis Puis tu c'était prévu. as qu'on quand pouvait même la l'enlever. subvention pour cette partie-là aussi. Non, le même remplacement pas. des ampoules Non, Odell, tu l'as c'était pas. pas subventionnel. Non, Bon, c'est OK. ça. De toute façon. De toute façon, c'est ça. Fait qu'on n'a pas de date encore. Ah, bien, les dates sont prévues. Le 16 août 2019, il faut que ça soit en opération. Puis la cédule de travaux, ben ils vont me la fournir à partir du moment où on va le Ah. confirmer. Là. Ouais. Mais ça va se faire au printemps, après la fermeture, Après la fermeture, ouais. après la fermeture de l'aréna au printemps. Pour qu'ils travaillent sur le C'est dessus. pour ça qu'on a demandé une soumission de bonheur pour que ça se Ouais. fasse durant la période d'été, Ben pour oui. que ça soit prêt à partir à l'automne. Ben oui. Super, Richard, un beau dossier, ça. Proposé. Ça Proposé coûte par pas. Sébastien. Sébastien, oui. Francine. Point 11.2, plan triennal, projet de consultation, commission scolaire de la Côte-du-Sud. Eh bien, je pense que Richard, ça nous vient à tous les À 3 ans. chaque année, non, chaque non, année? à chaque À année, chaque année. Mario. Oui, pour 3 ans. À chaque année, à cette période-ci, au mois de décembre, nous avons ok, toujours ok. leur planification des 3 années à venir. OK. Et ils demandent à la municipalité de confirmer s'ils ont des choses particulières à dire sur ce qui est évalué. Là, comme nous autres, c'est le pôle 7. Pour ça, oui. Il faut regarder ce qui est planifié dans le pôle 7 pour les 3 prochaines années. À l'école Saint-Joseph, entre autres, on prévoit 2019-2020, 191 élèves, 2020-21, 187, 2021-22, 172. Puis à l'école secondaire, ben, on prévoit 2019-2020, 275, 2020-21, 295, puis 2021-22, 307. Donc, au primaire, il y a une petite diminution. Puis au secondaire, il y a une petite Ouais, augmentation. ouais. C'est la valse qui se produit. Fait qu'il n'y a pas de prévision de fermeture d'école, Non. évidemment, dans ces 2 dossiers-là. Là. Puis dans le pôle 7, il y en a-tu d'autres qui sont en... On semble pas en avoir qui sont en problématique non plus, là. Dans les prévisions qui sont là. Mais évidemment, tout ce qui est plus regardé, c'est plus les deux de Saint-Pamphile. là. Ouais. Fait que si vous êtes d'accord avec cet échéancier-là, cette présentation-là, il faudrait passer une résolution pour confirmer que Propose. ça convient. Francine. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, la liste des permis. La courte liste Oui. des permis. Monsieur Mario Dauteuil, Mébec, Mathieu Troy, Diane Bérubé et Mébec encore une deuxième fois. On va un Propose. proposeur, Luc. Ensemble. Francine. Point 12.2. Adoption de règlement 2018-008 modifiant les règlements d'urbanisme. C'est une procédure, une suite hein? Ouais, comme Une tu dis, suite Charles. interminable pour faire une modification de nos règlements d'urbanisme.
Vous l'avez vu le mois précédent, vous l'avez vu là 2 mois, Ouais. et on Ah revient ouais. toujours avec le même règlement 2018-008. Mais là, on est rendu à l'étape finale pour localement, malgré qu'au niveau régional, ça ne sera pas encore terminé. C'est un règlement qui prévoit certains ajustements suite à l'adoption de nos nouveaux règlements. Et c'est toujours comme ça, toutes les fois qu'il y a une adoption de nouveaux règlements, on s'aperçoit l'année d'après, bon, ben, tel article devrait être changé, tel autre article ne convient pas, des choses comme ça. C'est un paquet de petites modifications, en fin de compte, qui sont regroupées dans un règlement de modification, qui a d'ailleurs été fait pour plusieurs municipalités de la MRC du même coup. Là. Ça fait qu'il faudrait un proposeur pour en arriver à la fin de l'adoption de ce fameux règlement. Francine et Luc. Les consultations ont été faites sur les règlements. Il n'y a pas eu de, Oui. il y a pas eu de gens qui ont participé, là, mais c'était pas majeur non plus comme modification. Point 12.3, affiche autoroute 20, Office du tourisme de la Côte-du-Sud. Eh bien, peut-être que vous avez entendu parler, il y a un projet d'installation d'une enseigne tout près de Lillet qui sera possiblement installée. Et on nous avait fait une offre pour pouvoir afficher, nous, le Saint-Pamphile, sur cette affiche. L'affiche devrait avoir, si je ne me trompe pas, là, dans ma mémoire, 12 pieds par 24 pieds illuminés, comme on voit ici, là, comme on a, elle sera double face. Alors, c'est un gros projet. Et nous, on nous avait fait une demande pour pouvoir afficher pour les prochaines années, étant donné que nous, on n'a pas l'habitude de se proposer pour des termes autres que notre terme qu'on est assis sur la chaise. Alors, puis déjà qu'il y a 1 an de passé, eh bien, nous, on pourrait y aller pour les 3 prochaines années au coût de 2500 par année. Le 2500 par année, eh bien, pour vous donner de l'information, c'est que nous pourrons avoir 10 semaines de temps à être affichés sur cette affiche-là pour des flashs comme vous voyez ici à la ville, qui va être répété à toutes les 60 secondes, qui va revenir. Alors, nous, notre condition qu'on avait soumise, c'est qu'on en peut en faire bénéficier nos organismes, là, les municipaux, comme la Sodispa, le Festival du Bûcheux, le défi vélo, j'en passe, il m'en manque un. En tout cas, c'était une de- Dans l'entente, ils vont être mentionnés. Ils vont être mentionnés, les organismes. Et c'était notre demande, si on participait, oui ou non. C'était ça notre demande. Et on nous a dit que ce serait possible que les organismes peuvent afficher. Alors, durant l'année, il y aura un partage de temps entre ces organismes-là, selon leur période là, qui en auront besoin. Eh bien, pourront être affichés, exemple, le festival pourra être affiché pendant 2 ou 3 semaines sur le bord de l'autoroute 20 à cette enseigne-là. Et je pense que c'est une belle façon de se faire paraître et connaître. Et vous voyez, juste ici, on prend connaissance de certaines informations dans l'espace de pas longtemps. Puis je vous dis qu'à l'endroit qu'elle va être située, on va la voir de loin. Fait qu'on probablement que les gens vont voir assez régulièrement les messages. Alors, si vous êtes toujours d'accord qu'on participe pour les 3 prochaines années au montant de 2500 $ par année et qu'on fera bénéficier les organismes et même nous, la ville, tant qu'on aura quelque chose d'important, eh bien, on pourra le faire afficher. Proposé par Simon, appuyé de Sébastien. Résolution au point 12.4, rencontre parc industriel. Richard, as-tu un document Ouais, là-dessus? c'est que la MRC, non, j'ai pas de document non là-dessus, plus. mais je peux vous le résumer. Oui, moi aussi, C'est que la MRC avait voulu rencontrer, à un moment donné, les responsables des parcs industriels de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Saint-Jean-Lillet. Ils ont fait une première rencontre. À cette rencontre-là, ben, les gens de la MRC ont dit, bon, il faudrait peut-être se réunir et surtout, il faudrait planifier un budget de 20 000 $ par organisme, par municipalité, Parc. pour la prochaine année.
Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, je peux te laisser Mario nous dire les Oui, conclusions. nous, vous connaissez la situation de la ville de Saint-Pamphile. On a déjà en place la SODISPA qui fait un excellent travail. Je crois qu'il fait un travail vraiment minutieux par le groupe de jeunes entrepreneurs qui sont sur le dossier. Puis que nous, la ville, on soutient cet organisme-là. Je crois qu'on se verrait mal s'en aller et, exemple, refuser des industries dans nos parcs, soi-disant qu'elles ne correspondent pas à notre profil de parc. Alors, on ne peut pas dire non à une industrie qui viendra s'installer, peu importe l'industrie. On dit peu importe. C'est sûr que c'est une industrie qui va polluer la ville, on va dire non, mais qui sera vraiment bien montée. On ne peut pas se permettre de dire non sur une industrie. Et en plus, on est déjà bien équipé, bien administré par la SODISPA. Moi, je pense, si vous êtes toujours d'accord, qu'on va signaler notre refus de participer à ce regroupement-là. Puis l'investissement qui était fait était aussi orienté à faire des études. Oui. Et je pense qu'on en a déjà fait au niveau de la SODISPA des études. Si on en a besoin, on est encore capable d'en faire localement. Oui. C'est bien ça. Je propose qu'on refuse ça. Francine propose notre refus à la demande. Secondé par Luc. Au point 11, finances, 13.1, compte à payer, M. Pelletier. Le journal est déboursé. Boulangerie Canada Bread 27 et 46, c'est un mauvais fournisseur, ça a été annulé. Hydro-Québec, 8282,21. Novice Hockey Pointe-Lévis, 470. Hydro-Québec, encore 4071,74. Société canadienne des postes, 390,92. Hydro-Québec, encore 10 880,87. TELUS Mobilité, 97,73. François Bérubé, 1207,24. SAQ, 118,15 et 74,59. Bon, ça, Alex Coulombe, est-ce que vous avez ça, vous autres, Alex Coulombe? Oui. Comme la domaine Leclerc. Ouais. Terminé, puis il y a un autre Pas journal. de problème avec ça. Domaine Leclerc Pelletrie. Ouais. 590, interface 2835,29, transport adapté collectif L'Île Sud, 32 856. Ça, il faudrait peut-être mentionner que c'est une subvention qu'on reçoit et qu'on redonne au transport adapté. C'est pas une contribution. Là. Jean Morneau, incorporé 14 945,60. Recherche une productivité 316,25. Tourisme Québec 281,46. Arsenault 423,5. Pour un total de 52 247,65. Là, vous avez Alex Coulombe, c'est ça? Oui. Alex Coulombe, 1105,13. Alphys, 36. Ambulance Île Sud, 116,45. Antil automobile, 68,67. Jérémy Antil, 5 $. Madison Antil, 12,88. C'est un crédit. Aquazac, 218,65. Aérofeu, 206,96. Arsenault et Associés, 14,75 au crédit. Association des TCC des Deux-Rives, 1570. Bon, là, on tombe. Québécoise des arénas. Ben là, t'en as une de plus que moi, toi. Association des arénas, 304 et 68. Atelier Chouinard, 97,73. Base 132, 999 et 13. Batterie du Québec, 160 et 74. Isabelle Bélanger, 355 et 53. Norbert Bélanger, 163 et 66. Pauline Bissonnette, 78 et 50. Édith Blanchette, 337 et 13. Martin Blanchette. 378, 34. Oui, excusez, j'ai pris la mauvaise colonne. 378, 34. Martin Blanchette, 125. Jacques Bois, 10 816 et 57. Annie Boucher, 330 et 14. Maude Bourgault, 201 $. Bureautique Côte-Sud, 350 et 57. Le Car, 842,77. Carrefour Mondial, l'accordéon, 250. Centre mécanique Saint-Pamphile, 1077,65. Francis Chouinard, 155,22. Joël Chouinard, 52. Samuel Chouinard, 190. Clinique vétérinaire du Kamouraska, 275,44. CL Sport, de 22,97.
Concassage Marcel, 541,90. Construction BML, 1232,24. Coopérative Journal Loi Blanche, 396,67. Corporate, 913,61. Pierre Coulombe, 993,31. Croix-Rouge canadienne, 50 $ au crédit. Dicom Freight, 43,21. Distribution Baie de Roi, 239,90. Distribution Martin Fontaine, 74,48. Jonathan Dubé, 2,63. Alexandra Dupont, 43,68. Écho d'en haut, 326,53. Edinet, 126,47. Énergie Sonique, 286,53. Fédération québécoise des municipalités, 91,98. Fondation des services de santé, 14 130. Fromagerie Port-Joli, 891. Garage CS Blanchette, 93,41. Garage GMP, 248,24. Garage Martin Fortin, 30 336,97. GNEC, 244,90. Chez Boco Service, 464,97. Groupe Média, 1149,75. Groupe Ultima, 550 au crédit. Guy Chouinard TV, 440 et 11 sous. Impression de Mers, 534,63. Joey Johnson, équipement, 432,92. Groupe Environex, 213. Brasserie Labatte, 4395,4. Les excavations de La Fontaine, 69 120,23. C'est la retenue qu'on avait sur le contrat de cet été. Maison du Bijou, fait que c'est fini pour ce dossier-là, c'est formé. Maison du Bijou, 707,43. Patate Rive-Sud, 327,60. Mario Lapointe, 71,50. Alain Latlas, 540,35. Laurence Lemieux, 123. Les Alliés de Montmagny-Lillet, 4200. Les Alarmes Clément Pelletier, 110,38. Les Huiles L'Or, 4336,33. Lettrage et enseigne SDL, 23. Logilis, 58,92. Lumen, 1641,12. MacPec, 875,30. Magasin Coop, 2073,69. Magasin Corvette, 37,63. La Maison de la Famille, 100 $. Matériaux Blanchette, 2927,7. Maurice Jalbert, 785,47. Mercerie Régent Gauvin, 172,40. Louis-Daniel Méville, 230. Anne-Marie Morneau, 15. Jean Morneau Incorporé, 544,97. La MRC de Lillet, 1360. Patinage Canada, 535,65. Pelletier électrique, 2269,90. Pascal Pelletier, 280,22. Stéphanie Pelletier, 318,78. Richard Pelletier, 136,32. Pièces auto GGM, 289,88. École secondaire La Rencontre, 150. Pour les produits municipaux QC, 5987,32. Produits et services de construction, 160,97. Protection incendie Viking, 753,37. Bureau Lothar, 30,37. Régional municipal de gestion des déchets, 17 535,90. Remorque de l'île, 6155,41. Réparation électrique Montmagny, 1452,18. Roland et Frères, 1904,8. Service documentaire multimédia, 810,57. Service sanitaire Roi, 1511. Signalisation Lévis, 408,51. Alexandre Simard, 178. Monica Soucy, 401,94. Soudure JM Chantal, 13 124,40. Sport Expert Montmagny, 136,82. Stellem, 1644,14. Saint-Pamphile Fleuriste, 2436,44. Talbot Équipement, 194,98. Techno Pneus, 1062,53. TELUS Québec, 99,85. Ah, il y en a un autre. 743,2, ouais, ça, on prend l'autre côté. Juste avant d'aller trop loin, soudure JM, c'est le conteneur. C'est une partie des conteneurs. C'est un chargement des conteneurs. Il y en a deux autres à venir. Qui vont être revendus Qui vont être refacturés aux compagnies. Aux compagnies et les commerces. Commerce, OK. TELUS Québec, bon, c'est 143,2. Toulouse fournit, Annie Toulouse fournit, c'est 157,90. Touriste Chaudière-Appalaches, 551,88. Transit des Berniers, 230,89. Transport excavation Steve Morneau, 987,12. UAP, 285,65. Usinage JS, 1532,40. Joël Vitalis, 139,38. Whitemark Solutions, 563,37. Et Westburn Électrique, 846,52.
Ici, propose. Toulouse, Fournier, c'est quoi? C'est... Toulouse Fournier, elle vient donner des cours C'est de des cours de patinage, Ah bon, c'est ça, je ok. pense. Puis, Saint-Pamphile, fleuriste. Saint-Pansphile fleuriste, t'as de la terre à bouquet là-dedans, puis Bon. t'as un casse-noisette. Pour des décorations de Noël. En plein ça. Vous me le faites dire. Bon. Propose. Est-ce que, ouais, c'est ça. Est-ce que vous Jean avez des questions? Morneau. Jean Morneau. Ça, on appelle ça une motoneige qui est achetée Ah, c'est pour ça, OK. le service, OK, OK. le service en route. Ouais, puis c'était un bon montant. Hein. Ça a été proposé par Luc, Oui. secondé, Francine. Je suis rendu au point 14, correspondance, 14.1, appui, cercle des fermières. Je vais laisser la parole à ce sujet à Mme Bourgault. Oui, c'est un monsieur Jean Bouchard, membre du conseil municipal de Ville de Mirabel. Il nous envoie de la communication pour soutenir les cercles de fermières du Québec. Comme on le sait, les cercles de fermières sont enracinés au cœur de notre tissu social depuis plus de 100 ans. Les femmes qui y œuvrent sont actives et dévouées. Elles sont les gardiennes du patrimoine artisanal et culturel de notre société qu'elles transmettent généreusement et passionnellement. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le fait ou déjà, d'appuyer de façon significative vos cercles de fermières. Assurons ensemble la pérennité de cette grande et belle association et aidons ces femmes à aider tout simplement. Je crois qu'on aide déjà avec nos subventions qu'on donne pour les organismes. On aide aussi pour le local, aussi au cercle de fermières à Saint-Pamphile. Donc, on apprécie beaucoup, beaucoup leur belle collaboration pour toutes sortes d'événements dans notre région. Donc, moi, j'appuie cette résolution-là de venir en aide à nos infirmières, nos fermières, je veux dire, et ils ont collaboré beaucoup pour notre paroisse. Merci. Ça fait que l'appel a déjà été entendu, parce que Ouais. la municipalité collabore déjà. Déjà, avec le à cercle plein, fermier. c'est ça, oui. Point 14.2, invitation au 60e anniversaire de la Chambre de commerce de Kamoska-Liguet. C'est juste pour une information que, oui, ils fêteront le 60e anniversaire samedi le 26 janvier au Collège Saint-Anne de la Pocatière à 17h30. C'est leur 22e souper bénéfice gastronomique. Les cartes sont au coût de 85 $ et 95 $ les non-membres. Épargnez 5 $ si vous les commandez avant le 15 de décembre. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés. Au point 14.3, demande de service de garde École Saint-Joseph. L'École Saint-Joseph offre un service de garde aux familles depuis maintenant 5 ans. Ce service est offert aux élèves de Saint-Pamphile, mais aussi aux élèves des municipalités avoisinantes. Nous nous efforçons de donner un service de qualité aux enfants et aux parents jour après jour. Notre clientèle a grandement augmenté au fil des années, sachant que plusieurs de nos élèves proviennent de familles nombreuses et que nous sommes situés dans un milieu défavorisé. Nous sollicitons donc votre aide financière pour amasser des fonds. Les fonds amassés serviront à maintenir un tarif abordable. En tant qu'école qui fait de son mieux pour promouvoir un environnement sain et propice aux apprentissages, nous voulons nous assurer de continuer à offrir des services de qualité aux élèves et ce, à tarif raisonnable. Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à notre demande. C'est Mme Stéphanie Gauthier, technicienne responsable du service de garde, et Mme Karine Bourgault, directrice. Est-ce que vous avez des intentions? Sur la table. Il est difficile, je peux dire, peut-être difficile pour nous de répondre positivement à cette demande, sachant que possiblement il pourrait y avoir bien
des demandes sur le même sujet qui pourraient Des autres services. survenir, nous croyons. Alors, je pense que si vous êtes toujours de la même décision, d'y aller négativement Ils à ont ce quand même sujet. droit au taux. Oui, Richard? Le relevé 24. Ils ont droit à Ouais, relever 24 relevé qui leur 24. permet d'avoir une réduction d'impôt au niveau provincial qui est assez substantielle quand même. Là. Oui. OK. Surtout pour ceux qu'on dit défavorisés. Là. Plus Ouais. ils sont défavorisés, plus le taux de remboursement est important. OK. C'est Et bien. évidemment, des services de garde, il y en a plusieurs dans le milieu Oui, aussi. c'est là. ça, c'est ça. Alors, c'est tout pour ce sujet. Au point 14.4, demande à l'école des Trois Maisons. Richard, tu es au courant du dossier, je crois. Ben, c'est plutôt, c'est Ben, plutôt d'infos, une ouais. publicité qu'ils font, Ouais. là, ils ont eu la chance de venir donner aux habitations de Saint-Pamphile 20 ateliers pour ayant des multiples bienfaits reconnus afin de maintenir le bien-être physique et psychologique des participants, l'utilisation des paramètres musicaux, permet aux individus de se connecter à un rythme intérieur, favorise le contact et l'interaction. En tout cas, c'est un programme gouvernemental qu'ils ont eu, puis ça se termine en décembre 2018. Il dit « Soyez assurés que nous allons poursuivre nos recherches de financement dans le but de poursuivre ces activités dans les années à venir. » Puis ils nous disent « Si de votre côté, vous prenez connaissance de sources financières possibles qui nous permettraient d'offrir davantage d'activités dans votre municipalité, je vous invite à communiquer avec moi pour m'en faire part. » Mais nous autres, la municipalité, d'ailleurs, pour les habitations de Saint-Pamphile, on participe déjà aux activités en contribuant par la subvention des organismes. Exact. Exact. Fait que s'ils veulent l'utiliser à améliorer ou faire quelque chose avec ça, ben, libre à eux autres. Je leur Mais il n'y a ferai. pas de demande comme telle. Non. Là. C'était plutôt pour nous donner l'information, que c'est bien pour ces personnes-là, évidemment. Très bien. Au point 14.5, souper bénéfice Hôtel-Dieu de Montmagny. Le souper bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu aura lieu le 2 février 2019 à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot à 18h. Normalement, à cette activité-là, nous prenions deux billets. Oppose. Posé par Luc, appuyé de Sébastien. Au point 15, tour de table des élus. Sébastien. Oui, bonsoir. Ça va bien long. Oui, pour commencer, je vais vous dire que notre sondage de curling est présentement en cours. Fait que si vous intéresse d'aller répondre, ça sera bien apprécié. On le met jusqu'au début janvier. Au deuxième point, le tournoi des 5 s'en vient bientôt, le 29 décembre. Encore une belle nouvelle cette année. On est complet avec 22 équipes. Bravo. Là, je vais y aller, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment intéressant, que nos jeunes alliés Pee-Wee, qui ont décidé de participer à un concours. Je vais vous lire un petit bout. Un partenariat de Hockey Canada, la Coupe des bonnes actions Chevrolet est remise à l'équipe de hockey Pee-Wee canadienne, avec la meilleure saison hors glace. OK. Excusez. Pour le Grand Prix Chevrolet, se rendra dans la communauté de votre équipe et offrira une fête digne d'un champion. Et nous amènerons la coupe des bonnes actions de votre équipe pourra fièrement porter. Chevrolet effectuera également un don à la cause de votre choix au nom de votre équipe. Votre équipe fera également partie d'une programmation télévisée sur le hockey diffusée dans tout le pays. C'est que nous qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est que nos jeunes vont servir les personnes âgées à un déjeuner. OK. Directement à leur résidence. Puis ils vont y aller avec. Ils vont nous offrir aussi une carte cadeau, puis un petit cadeau avec ça. Fait que c'est sûr qu'on le fait pas. On le fait pas pour l'argent. Mais si jamais on gagne nos Pee-Wee, ça nous donne 100 000 $. C'est bien de participer. Puis, tu sais, on dit que oui, les alliés, c'est Montmagny, mais dans le fond, là, tu sais, on a des joueurs de Saint-Pamphile, puis
ça sera séparé en 4 communautés. OK. Vous feriez ça dans la région ici, vous? C'est notre équipe Pee-Wee. C'est seulement Pee-Wee. Puis oui, OK. On a 2 équipes Pee-Wee qui participent au concours. Dans le fond, c'est une bonne cause qu'il faut que tu fasses hors la glace. Nous, notre bonne cause, c'est ça. C'est servir un déjeuner aux personnes âgées directement dans leur résidence. OK. Servir avec un cadeau. Puis, Non, une carte de c'est Noël. beau, c'est beau. C'est bon. Ouais, c'est une bonne chose pour les jeunes. C'est bien. Ça va être tout pour moi. Tout, Sébastien? Merci. Luc? Bonsoir. Dans mes dossiers, tout semble assez sous contrôle. Alors, je vais laisser parler les autres. Merci, Luc. Francine? Bonsoir. Moi, pour ce qui est de la Sodispa, bon, ça va bon train. Pour ce qui est dans le nouveau parc, on est à finaliser la préparation là, pour la construction du nouveau motel industriel. Donc, ça va assez bien de ce côté-là. Puis, il y a d'autres projets en marche aussi, là, mais c'est pas assez avancé là, pour en parler présentement. Puis, à part de ça, dans les autres dossiers, ça va bien présentement. Là, les sentiers doivent être accessibles là, pour le ski de fond doit s'en venir, la raquette aussi. Si c'est pas commencé, là, ça doit être sur le bord, là, avec la neige qu'on a eue. Là. Spécifique à Gym Action aussi. Hein, Oui, puis c'est vrai, il y a l'allocation d'équipement là, chez Gym Action là, pour ceux qui veulent faire du ski de fond, Bon, puis la de la raquette. raquette aussi. Là. OK. Merci. Marlène? Bonsoir. Je vous parle toujours du centre culturel. Nous avons toujours l'activité des carburants en Caisac qui est encore en exposition. Cette année, on a une salle complète, la féerie de Noël, selon Thérèse Morneau. Replongeons dans nos souvenirs d'antan, revivons l'atmosphère festivité propre à cette période de l'année. C'est magnifique, venez voir l'exposition de Noël. Nous allons avoir un spectacle Chantons Noël dimanche, le 9 décembre prochain. À 13h30 avec Renal Mercier, Claude Mignot et peut-être des chanteurs qui vont se rajouter. Donc, dimanche. Nos heures d'ouverture le vendredi de 9h à midi et de 13h à 15h. Donc, participer aux activités le dimanche, c'est gagnant parce qu'en même temps, vous visitez les salles d'exposition et il y a une belle chimie d'accueil aussi. Je voudrais aussi vous parler que cette semaine, jeudi le 6 décembre, la guignolée se tiendra ici au coin des 4 chemins. Les bénévoles de la Maison de la Famille vous attendent pour recueillir vos dons dans une joyeuse ambiance. Donc, préparez vos sous pour encourager, pour l'occasion des paniers pour les familles en besoin dans le temps des fêtes. À part de ça, ça serait tout. Merci. Merci, Marlène. Simon? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, de mon côté, vous avez vu tantôt que les pompiers, ça va quand même assez bien. On a vu qu'on a des vieux, mais on a des jeunes qui rentrent aussi pour la relève, fait que ça roule en rond. C'est la même chose du côté des premiers répondants. On a 3 nouveaux membres, fait que c'est le fun à entendre se faire dire ça. Côté de la régie, il ne faudra pas oublier que ça commence au début de janvier avec les nouveaux, pas les nouveaux, mais le nouveau camion pour ramasser la récupération et les ordures. Les roues devront être du côté de votre maison, non du côté de la rue, pour que le camion puisse prendre votre bac et le vider sans qu'il arrache le panneau. Si vous le mettez à l'envers, bien, ça peut arriver que si le déclencheur est automatique, qu'il y a assez pesant, bien, que ça va déclencher puis ça va arracher votre panneau s'il est à l'envers parce que votre panneau va descendre dans la banne. Fait que faut que ça aille de l'autre côté pour que le panneau se rouvre et qu'il n'y ait pas de danger. Fait que ça, on a fait le tour pour... ils ont eu une réunion il y a 2 semaines pour des bacs de récupération puis de vidange pour les commerces, tout ça. S'il y en a encore qui n'étaient pas au courant ou qui sont intéressés, ils peuvent appeler ici à la ville pour prendre des informations. Il y en a déjà une trentaine d'achetés. Puis,
c'est ça, pour le mode de paiement, il y a des ententes sur 3 ans, fait que tout peut bien s'organiser. Fait que de mon côté, ce serait pas mal tout avec ça pour ce soir. Merci, Simon. Alors, moi, ça me prendrait un proposeur pour la journée l'Assemblée au 17 décembre, proposé par Luc. 17 décembre, 19h. 19h, oui, vous avez raison. Et non Le budget. 20 heures. Pour le budget. Ouais. Uniquement. Budget et programme triennal, vous ne pouvez pas discuter d'autre chose Non. à cette séance-là. Bon, ça a été proposé par Luc. Par Luc qui est Sébastien. D'accord. Alors, moi, je vais juste vous dire bonsoir et j'ai remarqué que je ne sais pas quelle fête qui s'en vient, mais à tous les soirs que je passe dans le village, il y a de plus en plus de lumière et c'est vraiment, vraiment beau. On sent qu'il y a un vent qui s'en vient terrible. Alors, moi, je vous dis, continuez de décorer la municipalité. C'est très, très beau à voir les Beau décorations. travail, les comme beaux dit travails Floralie, là. cette année. Puis j'ai remarqué beaucoup de gens, des particuliers, qui ont déjà bien éclairé, bien mis le... Alors, je suis sûr qu'on sera tous au rendez-vous. Je pense que la neige a mis Oui, peut-être que ça a poussé ça aussi, oui, tu as raison. Que ça nous a mis un peu devancés, puis peut-être que ça va nous faire apprécier un peu plus la fête aussi. Si on est dedans plus longtemps, on va l'apprécier. Alors, moi, je vous donne rendez-vous au 17 décembre à 19h. Bonsoir.